Coucou tout le monde! On est le deuxième jour de cette semaine spéciale Saint-Valentin. Pour ce deuxième jour, on est avec les animés parfaits pour la Saint-Valentin. On va commencer avec un truc d'amour plus sérieux, un Josei. Paradise Kiss, de la même auteure que Nana, qui est Ayazawa. C'est l'histoire de Yukari qui a vraiment sa vie pour elle, c'est ses études. Elle va être remarquée par des étudiants en stylisme à cause qu'elle est vraiment grande puis elle a une silhouette parfaite pour le mannequinat. Puis ils sont à la recherche de mannequins pour représenter leur marque. Au début, ça va être en mode non mais tu sais mes études, etc. nanana. Puis elle va finir par accepter de travailler pour eux. Et elle va se retrouver dans leur atelier. C'est intitulé Paradise Kiss. Puis l'événement va finir par tomber sous le charme du designer principal, et qui est Georges. Un jour, elle va tellement réaliser qu'elle adore ça, puis que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, qu'elle va laisser ses études derrière, puis de s'enfuir de sa maison parce que sa mère est complètement opposée à Makina, puis pour elle, c'était les études, puis c'est vraiment de là qu'ils sont des études. Mais bien évidemment, on sait tous que elle a accepté parce qu'elle aimait ça, mais son choix est intimement lié à l'attraction qu'elle éprouve envers Georges. Georges est un personnage mystérieux, etc. Puis aussi parce que celui-ci veut lui montrer ce que c'est de vivre passionnément, de vivre à fond sa vie. Ça donne un aperçu un peu sur tout ce qui est stylisme, etc. Tu sais, l'impact que peut avoir l'amour de quelqu'un dans ta vie. Fait c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est parfait. C'est sûr que c'est pas concentré sur l'amour, puis etc. Mais en termes, je trouve, c'est mettons si vous voulez pas, genre, concentrer d'amour peu, whatever. Mon deuxième choix, avec un petit harem comme on les aime, Magic-Queen Renaissance. L'histoire, ça se déroule dans un monde où est-ce que la magie est là. Mais en fait, la magie est contrôlée par des gens nommés Arista, puis qui peuvent faire que l'art, mettons, qui dessine ou whatever, ça se transforme en magie. Puis là, la principale du nom de Kohana Aigasaki, une chance que j'écris non, sinon j'y arriverai jamais, fille d'une célèbre Arista, a toujours rêvé d'intégrer le lycée privé Oshinomori, où sont formés les artistes exceptionnels, puis etc., puis où est-ce que sa mère était. Puis, malheureusement, elle va pas pouvoir passer l'examen d'entrée, donc, un an plus tard, elle va se réessayer. Puis un an plus tard, elle va réussir l'examen de transfert, puis elle va intégrer l'école finalement en tant que deuxième année, qui est une première dans l'histoire de l'établissement, puisque c'est une première évidemment, puis qu'elle a tellement de sa mère un passif, etc. Il va falloir qu'elle montre ses preuves, parce que tout le monde attend des choses d'elle, vu que c'est la fille de quelqu'un d'important. Et là vient le côté harem. Elle va être épaulée par 6 garçons, membres du comité d'organisation de Summer Festival. Puis, évidemment, ils vont vraiment ce qui va se développer entre eux, parce qu'ils vont passer tout leur temps ensemble. Mais ce que j'aime, c'est un harem qui mène à quelque chose. Tu sais, ça mène vraiment à un terme final, là, qui se passe ça. Et ça serait être sur quelqu'un. Puis, aussi, un point j'aime gros, c'est les chansons, tu sais, chante des chansons, etc. C'est pas d'un groupe de musique à l'automne of Sama, là, mais finalement, j'ai opté pour un film. J'ai décidé de prendre un film qui me fait broyer ma race. C'est Otarubi no Mori. C'est l'histoire de Otaru qui, quand elle va avoir 5-6 ans, une affaire comme ça, elle va se perdre dans une forêt pendant qu'elle est en vacances d'été. Je pense genre chez ses grands-parents ou une affaire comme ça, puis elle va être secourue par une personne qui porte un masque de yokai. Puis celui-ci va lui dire que c'est un esprit de la forêt. Puis s'il venait à avoir un contact avec elle, une humaine ou n'importe quel humain, il va disparaître. Et la petite, dans cette époque-là, intriguée par ce personnage, elle va décider de passer ses vacances avec lui, à aller le voir toujours. Puis une amitié va naître entre eux. Puis depuis cet été-là, à chaque année, elle va toujours y retourner, le revoir, etc. Puis c'est toujours le moment où qu'elle attend le plus. Leur relation va évoluer au fil des étés, etc. Puis, tu sais, c'est pas vraiment s'intéresser à l'amour parce que elle va tomber en amoureuse de lui, sauf que comme j'ai dit avant, ils peuvent pas toucher. C'est ce qui fait un charme un peu à leur relation, même si c'est vraiment très dans le fond. Puis dans le fond, le film, ça va raconter les moments que Otaru et Jin passent pendant toutes les étés. Fait que bref, c'était tout. C'était mes 3 suggestions animées pour la Saint-Valentin, soit Paradise Kiss, Magic-Queen Renaissance et Otarubi no Mori. C'était Sayo. À la prochaine!